Dernière ligne droite pour l'OL. Et je vous propose directement de voir le classement. On n'a toujours pas bougé, toujours bien en 4e position. On disait la semaine dernière que de toute façon, maintenant, on ne peut que conforter cette 4e place. On est bien d'accord que le podium est à oublier, même si Fred Garrett n'est pas forcément d'accord avec ça. Le prochain déplacement à Rennes, c'est loin d'être un match gagné, parce que déjà à l'extérieur, on n'est pas super. L'extérieur, déjà 7 défaites. 7 défaites à l'extérieur. Et ça joue à un moment donné. 5 victoires et 2 nuls. Effectivement, et surtout que l'Olympique Lyonnais reste sur une spirale négative. Après cette défaite face au Paris Saint-Germain, il y avait une défaite aussi à la Roma. Même s'il y avait qualification derrière, ça reste une défaite. Ça compte pas pareil. Non, mais c'est comme une défaite sur la spirale, spirale négative. Après, voilà, il va falloir vraiment gagner des points. On le sait, c'est compliqué. Consolider cette 4e place. Comme je l'ai toujours dit sur ce plateau, il faut regarder derrière maintenant. Faire attention parce que les autres équipes derrière sont capables de nous devancer. Donc attention danger. Et encore une fois, à l'extérieur, 7 défaites à l'extérieur, ça fait beaucoup trop pour un prétendant, encore une fois. Et un c'est vrai qu'en plus, on reste sur une défaite à l'extérieur à la Roma contre Paris. Alors, c'est vrai que c'est très pragmatique comme définition. Quand on voit les adversaires. Quand on voit les adversaires. Je suis comme Thierry Henry. Quand on voit les adversaires, voilà, c'est pas, à la Roma, c'est pas. Comment dire ? C'est pas honteux de perdre à la Roma, surtout quand on obtient la qualification. C'est pas honteux de perdre à Paris face à une équipe comme ça, 3 jours après une qualification. Mais c'est vrai que par rapport à la dynamique, on n'est pas dans la bonne spirale. Donc il faut relancer ça face à Rennes. Vu les derniers déplacements de l'OL, c'est pas en confiance qu'on aborde ce match-là. Voilà. Et puis Rennes ne nous réussit pas forcément tout le temps. Il y a ça aussi. Donc voilà, à eux de relancer la machine. Juste avant de voir le classement, si en région on peut nous montrer les 5 derniers résultats de l'OL pour ce que vient de dire Nicolas. Effectivement, la défaite face au Paris Saint-Germain, face à Rome. Bon, Toulouse et le match aller à la Roma, on le gagne. Bordeaux, match nul. C'est vrai que on peut plus rien viser. Enfin, on peut que conforter dans sa 4e place. Effectivement, on a un match en retard. Ça nous permet d'avoir 3 points hypothétiques. Il y a 3 mois de ça, je t'aurais dit qu'on prenait les 3 points. Maintenant, je te dirais qu'il reste un match en retard et c'est pas forcément fait. Ouais, mais ça nous permettra de consolider cette 4e place. En effet, la 3e place. D'accord. C'est compliqué. On l'a déjà dit. Mathématiquement, c'est faisable, mais après, voilà, il faut rester pragmatique, force est de constater qu'on a plus de chances de finir 4e que 3e. Et voilà. Mais visons l'hypothèse de rattraper le 3e pour conforter notre 4e place. Juste aussi, on peut voir le calendrier qui arrive. Vous allez voir que Rennes est le prochain match et que Radic, c'est pas forcément rassurant. Rennes, enfin, je sais que je tourne un petit peu autour du pot, mais non, c'est pas une histoire de Rennes en fait. Ça nous fait 4 matchs d'affilée à l'extérieur. Ouais, c'est plus le calendrier effectivement. Et à l'extérieur, on est pas. 4 matchs à l'extérieur, c'est plus à l'extérieur effectivement. On l'a dit, on a donné cette stat de cette défaite. Et que surtout par rapport aussi au profil des équipes. C'est pas une histoire de Rennes en fait. C'est une histoire qu'on avait le sentiment, on l'a déjà dit depuis le début de saison, que face aux équipes supposées plus faibles, l'OL avait du mal et on comprenait pas pourquoi justement. Et même les joueurs. Moi j'ai discuté avec 2-3 joueurs, ils ne savent pas. Ils sont incapables de te dire pourquoi. En disant on a cherché à comprendre, on essaye de trucs. Pourtant on n'est pas, on est aussi motivé que si on jouait contre le Paris Saint-Germain. Oui, on est régler ça sûrement. Exactement, on est conscient heureusement d'ailleurs, ils font pas exprès de perdre. Voilà, c'est important. Après, bon, si on peut rentrer dans les détails, il y a peut-être des problèmes de choix. Est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça aujourd'hui? Que tu es sûr que tu veux faire ça aujourd'hui? On peut débattre, messieurs. Au pire, on a un boxeur qui peut le défendre. Il y a un problème, on a un boxeur qui peut s'occuper de nous. Non, mais il y a des choses à dire. Ouais, non, je suis d'accord. Il y a beaucoup de choses à dire. Pour moi, c'est un. Alors, je vais être pas très sympa, mais c'est une très belle boîte à outils. Le problème, c'est le mécanicien. Je n'en dirai pas plus. Alors, ce n'est pas nous, messieurs, qui avons dit ça ce soir dans tous les réseaux sociaux. Nous, on n'a rien dit. Pour une fois, ça change. Kamel, ton avis aussi sur l'OL, et après, on aura un intervenant au téléphone. Sur l'OL, cette année, c'est vrai, c'est sur des matchs, comme il disait Razi, contre des équipes à leur portée. C'est là où, à mon avis, donc là, l'OL se retrouve dans cette situation. C'est par rapport à des équipes qui étaient à leur portée. C'est là où ils n'ont pas pris les points. Donc, à mon avis, c'est là où la saison, voilà, c'est ça que la saison. Et c'est vrai, mais des fois, après mon expérience d'entraîneur de boxe et ancien boxeur de haut niveau, c'est vrai que les matchs pas les plus faciles, les matchs soi-disant qu'on peut gagner, ils ne sont pas aussi évidents que ça à gagner. C'est un problème. On a 0 série cette année. On ne fait pas de vraies longues séries. Au-delà de 4 matchs, comme on a pu faire. C'est ça qui est agaçant. Dès qu'on croit qu'on y est, hop, on se prend une tôle. Et c'est vrai qu'ici, on dit tout ce qu'on pense. En tout cas, on essaye de débattre, on essaye d'être un peu, comme on dirait, sans langue de bois. C'est vrai qu'il y a du potentiel. En fait, ce qui est agaçant, c'est de voir le potentiel, donc les fameux outils, et derrière, de voir que ça ne fonctionne pas. Et c'est vrai qu'on est en droit de s'interroger pour quelles raisons ça ne fonctionne pas. Et de dire ça, c'est ne pas être anti-Genesio. C'est ne pas dire Genesio est une brêle, c'est dire tout simplement qu'il y a un problème. Non mais voilà, on ne dit pas ça. Nous, on ne fait pas riolo. Nous, on n'a jamais insulté ici sur ce plateau Bruno Genesio. Par contre, c'est pas le but. On s'interroge, on se questionne sur l'utilisation de certains joueurs, sur certains systèmes de jeu,
sur certains coachings. Et c'est légitime pour moi de se poser la question, tout simplement. Il n'y a pas de vision pour moi. C'est ce que je reproche, c'est qu'il n'y a pas une vraie vision globale. Même, on me dit, bon, là, on joue moyen, mais tu vas voir, dans 6 mois, ça va être chouette. Là, j'ai l'impression qu'on met des pansements sur des... Toi, tu auras l'émission le lundi soir, non? Tu nous regardes, c'est parce Tous que... les lundis. Non, mais c'est fou. Hein. Des fois, si je comprends pas, c'est des fois que quand Lyon tourne à 100%, c'est vrai qu'on se dit waouh, c'est une équipe qui ça va vite devant, ça marque, c'est une belle attaque, ça marque des buts. Il y a une force de Et frappe, le match suivant, quand hop, c'est plus la même équipe. Ils ont plus le même visage. Et voilà, le yo-yo, c'est vraiment ça. On parle de yo-yo, il suffit de voir l'utilisation de Valbuena pour se rendre compte de ce qu'est le yo-yo. C'est-à-dire, il fait un match, hop, on le voit plus alors qu'il a été excellent. Il refait un match, on le voit plus, ça aide pas.